Bienvenue dans TRF Chronique, épisode 19. Aujourd'hui, on va parler d'une une histoire qui s'est arrêtée net beaucoup trop tôt, celle d'Halima Gadji. C'était une véritable étoile du cinéma africain, vous savez, une de celles qui brille très très fort et qui, du jour au lendemain, s'est éteinte. Et sa disparition a laissé tout le monde sous le choc, avec un tas de questions sans réponse. 37 ans, une carrière qui explose, un tout dernier message, et puis plus rien. Le silence total. Comment est-ce que c'est possible ? Une artiste au top de sa carrière, une femme qui semblait vraiment tout avoir. Comment peut-elle disparaître comme ça, fauchée en plein vol ? C'est vraiment ça tout le mystère qui plane autour de la fin tragique d'Halima Gadji. Une vie qui débordait de projets, de combats, de promesses. Et tout ça, anéanti, en un claquement de doigts. Il faut retenir cette date, lundi 26 janvier 2026. Une date qui, c'est sûr, va rester gravée. Parce que ce qui devait être un lundi, comme tous les autres, s'est transformé en un jour de deuil. Pas juste pour ses proches, mais pour tout un pays, pour toute une industrie. C'est un de ces moments où tout s'arrête. On a l'impression que le temps est suspendu. Et là, le cinéma est en deuil. L'annonce, elle a provoqué une onde de choc qui a dépassé toutes les frontières. Ça a résonné partout, de Dakar, évidemment, là où tout a commencé pour elle, jusqu'à Paris où elle était en train de monter de nouveaux projets. La nouvelle a frappé tout le monde, vraiment de plein fouet. On ne parle pas seulement d'une perte personnelle, non, c'est carrément un pilier de toute la nouvelle vague du cinéma africain qui venait de s'effondrer. Halima Gadji est décédée. Voilà. Les mots sont simples, mais le choc est immense. Ça tournait en boucle partout, sur les réseaux, dans les médias. Halima Gadji, l'actrice, l'icône, elle n'est plus là. Et ce qui rend l'annonce encore plus brutale, encore plus violente, c'est que personne, mais alors personne, ne s'y attendait. Rien ne laissait présager un drame pareil. Alors pour vraiment mesurer l'ampleur de cette perte, je crois qu'il faut faire une pause. Et revenir un peu en arrière. Parce que, qui était Halima Gadji au fond ? Avant tout ça, quelle a été sa trajectoire ? Comment est-ce qu'elle est devenue cette figure ? Oui, cette figure incontournable. C'est ce qu'on va voir maintenant. Parce qu'il faut bien comprendre, Halima Gadji, ce n'était pas juste une actrice, non, c'était beaucoup plus que ça. Une artiste avec plein de facettes. Elle a commencé dans le mannequinat, c'est vrai, mais elle voyait déjà plus loin que les podiums. C'était aussi une entrepreneuse, une femme d'affaires, et même une consultante mode très respectée. Une vraie force créatrice, quoi. Le genre de personne qui refuse qu'on la mette dans une case. Et sa carrière, c'est la preuve parfaite de cette ambition. Regardez, tout démarre, ou plutôt tout s'accélère en 2015 avec Tindu Wundu. À partir de là, elle se fait remarquer et les projets s'enchaînent à une vitesse folle. Elle est propulsée sur la scène internationale, notamment avec la série Sako et Mangane qu'on a pu voir sur Netflix. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'oublie jamais d'où elle vient. Elle continue de tourner dans de grosses productions sénégalaises et panafricaines, comme Le Futur est à nous ou BTBT. En fait, chaque nouveau rôle, c'était une confirmation de son talent et de son influence qui ne cessait de grandir. Mais voilà, dans cette carrière qui était déjà bien lancée, il y a un rôle. Un rôle en particulier qui va absolument tout changer pour elle. Un personnage qui va faire bien plus que la rendre célèbre. Non, il va la transformer en un véritable phénomène. Une icône. Ce personnage, c'est Mariam Dial. Pour des millions de gens, ce nom est complètement lié à celui d'Halima Gadji. C'est son rôle dans la série au succès phénoménal, Maîtresse d'un homme marié. Et quel rôle ? C'était un personnage complexe, un peu sulfureux même, une femme forte, indépendante, qui a fasciné, qui a choqué, mais surtout qui a fait énormément parler. Parce que cette série, au-delà des chiffres d'audience incroyables, elle a provoqué un vrai débat de société. Mais alors, pourquoi ? Pourquoi cette série a eu un impact aussi énorme ? Qu'est-ce qu'elle avait de si spécial pour toucher les gens à ce point ? La réponse, au fond, elle est assez simple. La série a osé. Elle a osé briser des tabous, parler de sujets dont personne ne parlait, ou en tout cas pas comme ça, pas ouvertement. Voilà les thèmes abordés. La liberté des femmes, la santé mentale, la sexualité, les violences conjugales, le mariage forcé, le viol. La série a tout mis sur la table, sans filtre. Des questions absolument essentielles, comme la place des femmes dans une société encore très patriarcale, l'importance de la santé mentale, des sujets lourds comme les violences conjugales, le mariage forcé, le viol. Et en incarnant Mariam, Halima Gadji est devenue le visage de tous ces combats. Elle a forcé le dialogue, un dialogue qui était indispensable même s'il était difficile. Seulement voilà, un succès pareil, ça a un prix. On le sait, derrière la lumière des projecteurs, il y a souvent des ombres d'ombre. Et pour Halima Gadji, derrière la gloire, il y avait une autre facette de sa vie. Une facette beaucoup plus privée et beaucoup plus douloureuse. C'est comme s'il y avait deux Halima en fait. D'un côté, l'icône publique, la star qu'on voyait à la télé, la femme engagée, l'entrepreneuse à succès. Et de l'autre, il y avait la femme en privé. Celle qui se battait dans l'ombre contre des crises de dépression. Des crises qui revenaient, qui ont souvent freiné sa carrière ces dernières années. C'était son combat personnel, un combat silencieux, très loin des caméras.
D'ailleurs, un article disait d'elle, et je cite, « Sa vie n'a pas été de tout repos, rattrapée par des crises de dépression qui ont régulièrement perturbé sa carrière ces dernières années. » Ça nous rappelle une chose importante. Derrière le sourire qu'on voit à l'écran, derrière le talent qui est juste indéniable, il peut y avoir une grande fragilité, une vraie lutte de tous les jours dont presque personne n'était au courant. Et c'est une pièce essentielle du puzzle pour comprendre son parcours. Et forcément, quand on sait ça, sa fin paraît encore plus tragique. Ça nous ramène inévitablement à ces derniers jours, à cette histoire qui s'arrête si brutalement et qui laisse derrière elle un tas de questions et surtout ce sentiment terrible de gâchis. 37 ans, c'est tout. Juste 37 ans. C'est un chiffre qui fait froid dans le dos, non ? À 37 ans, on a encore toute la vie devant soi, tellement de choses à faire, surtout pour une artiste comme elle. Les plus beaux rôles, les plus beaux projets, tout ça, c'était encore à venir. Ce chiffre, juste ce chiffre, ça résume toute la tragédie. Alors la question que tout le monde se pose, que s'est-il passé vraiment ? La version officielle, elle est très courte, on parle d'un malaise survenu en France. Mais en malaise, qu'est-ce que ça veut dire au juste ? Les circonstances exactes pour l'instant, on ne les connaît pas. C'est un flou total, et évidemment ça alimente toutes les rumeurs, et ça ne fait que rendre les choses encore plus douloureuses. Et le plus déchirant, c'est peut-être ça. Jusqu'au tout dernier moment, Halima était en mode avenir. Elle préparait la suite. Ce n'était pas quelqu'un qui avait baissé les bras, loin de là. Au contraire, elle était en pleine action, en train de préparer ses nouveaux projets. La preuve la plus folle, c'est son dernier message sur Facebook. Une annonce de casting pour la saison 2 de sa télé-réalité Nouvelle Reine. Un message tout simple, professionnel, plein de vie, plein de projets, posté juste quelques heures avant sa mort. C'est incroyable. Qui aurait pu deviner une seconde que c'était son dernier message ? Au final, le mystère autour de sa mort restera peut-être un mystère. Mais au-delà de ça, la vraie question c'est quel héritage est-ce qu'elle laisse ? Qu'est-ce qui reste d'Halima Gadji ? Bien plus qu'une liste de films en fait. Elle laisse l'image d'une femme courageuse, une actrice qui a su utiliser sa célébrité pour faire bouger les lignes, pour briser des tabous, pour lancer des débats hyper importants. En fait, elle a ouvert une porte pour que toute une nouvelle génération d'artistes, de femmes, osent à leur tour prendre la parole. C'est ça son histoire. L'histoire d'une étoile qui s'est éteinte bien trop tôt, mais dont la lumière, elle, va continuer de briller.